Aujourd'hui, c'est la date de sortie de la Mega Tin Box Dieu du Pharaon, une boîte remplie de bonnes choses comme des rééditions très attendues de certaines cartes comme Peau de la Prospérité, Gouttelette de l'Interdit, Soldat Dragon Sombre aux yeux rouges ainsi que pas mal de cartes très utiles notamment pour le deck Dieu égyptien, comme Dieu de la Ruine Destructeur, Max d'énergie des âmes ou le véritable Dieu du Soleil. Et bien sûr, on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour plus de contenu Yu-Gi-Oh, que ce soit du Master Duel, de l'ouverture ou encore de la React. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, je vous invite à laisser votre meilleur pouce du Millennium à la fin si vous avez apprécié. Ça soutient énormément la chaîne et d'ailleurs n'hésitez pas également à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne rien louper. Et ça aussi c'est un très grand soutien à la chaîne. Et sur ce, bonne vidéo. À présent, je sacrifie mes 3 répliques du Joker afin d'invoquer Obélisque le Tourmenteur. J'invoque Slifer, le dragon du ciel. Prends garde au 3e tout-puissant dieu égyptien, Dragon ailé de Ra. Yugi, le véritable défi commence maintenant. Et du coup on est parti pour le déballage de cette boîte Dieu du Pharaon 2022 avec, comme j'ai dit en introduction, du contenu très intéressant, notamment du support dieu égyptien pour Ra, Slifer et Obélisque, hein, évidemment les 3 dieux qui sont représentés sur cette boîte. C'est vraiment le thème de cette boîte cette année, hein, c'est vraiment les dieux égyptiens. L'année dernière on avait plutôt un thème dragon blanc, magicien des ténèbres, et du coup voilà, cette année c'est plutôt les dieux égyptiens, donc on va découvrir le contenu ensemble, pas mal de rééditions très sympas dedans, du pot de prospérité, Gouttelette, Orage foudroyant, on a même de la dragoon et ça c'est incroyable. Donc voilà, la boîte est vraiment très belle. Le contenu c'est le même chaque année. Des gros boosters de 16 cartes avec du coup à chaque fois 2 super, 2 ultra, une secret et une rare avec le reste qui sont tout simplement des communes. Hein, voilà. Du coup on est parti, on se déballe ça sans plus attendre, let's go. Et donc voilà avec la boîte du coup Dieu du Pharaon, on s'ouvre ça sans plus attendre. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va récupérer à l'intérieur. Vraiment les gars, le support dieu égyptien c'est ce qu'il me faut. Hein, vraiment... c'est des cartes qu'il me faut absolument pour mes futurs decks dieu égyptien, enfin en tout cas mes futures versions de dieu égyptien. Du coup voilà, donc là on a 3 packs dorés, alors je crois que l'année dernière ils étaient argentés. Du coup voilà, cette année on a 3 beaux packs dorés comme ça, avec 16 cartes à l'intérieur, donc on va évidemment découvrir ça dans quelques instants. Le contenu, il n'y a plus rien dedans, hein. C'est plus comme les autres années, enfin les années bien lointaines où on avait du contenu sous les boîtes, hein. Maintenant c'est plus trop le cas. Et du coup on est parti avec nos 3 boosters, boîte des dieux du Pharaon 2022, let's go. Évidemment on veut du pot de prospérité, on veut des choses incroyables dedans, que ça soit pareil un Gouttelette, il y a vraiment pas mal de cartes très intéressantes, c'est on va dire les meilleures rééditions de l'année, hein, cette boîte. Hein. C'est vraiment l'occasion pour vous de récupérer justement les cartes que vous n'avez pas pu vous procurer tout le reste de l'année. Donc ça c'est plutôt intéressant pour ce côté-là justement. Alors on commence du coup avec la première carte qui est l'Anachu Flagrette, un petit monstre pendule d'échelle 4, ok. Donc pas mal de cartes communes du coup au début, puis après ça va enchaîner sur les ultras, les super, les rares, et normalement ça finira sur des communes. On enchaîne du coup avec le Kouri à sens unique, une petite magie normale, avec le petit lien Kuribo dessus. Voilà, donc qui permet du coup de renvoyer un monstre Link 1 dans l'un des cimetières directement à l'extra deck, où tu peux l'invoquer spécialement sur le terrain de son propriétaire. Ok, très bien. Du coup, ça permet de respect du coup le petit Link Kuribo, très bien. Un Gizmek en monstre commune toujours. Petit Gizmek, ça fait toujours plaisir. Le Globe Magella, ou Magella, je sais pas comment ça se dit. Chronomal. Pareil, du Chronomal, ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu dans des boosters, donc ça fait toujours plaisir d'en revoir. Ensuite, on a FEM en piège. On enchaîne avec Caducée de la Constellée. Petit monstre à effet niveau 4. Ok, je vous laisse l'effet si ça vous intéresse. Tac, voilà. J'ai évité de lire à chaque fois les effets parce que sinon ça va prendre un petit peu trop de temps. Ensuite là on commence avec la première SR. Fuvagabond Brise et Stri. Ok, donc ça c'est un monstre qui est plutôt joué hein, dans le deck Flunder. Hein. C'est un deck qui est très présent dans la méta TCG et également dans Master Duel. Hein. Donc c'est plutôt intéressant de récupérer ce genre de cartes, notamment dans cette rareté, puisque c'est du coup assez accessible. Un petit monstre qui est toujours sympa du coup à jouer dans le deck Flunder. On enchaîne directement avec Vuirescence rayonnante. Pourquoi pas en vrai pour des decks Light and Dark, ça peut être très intéressant. On continue du coup, on a en ultra rare Construction Zexal ou Zéal, peu importe comment vous le dites. Donc ça c'est la carte je crois qui permet de faire de la tuto si je ne m'abuse. Révéler une carte dans votre main et si vous le faites ajouter une carte. Voilà, en gros ça permet de faire de la tuto des ZW, ZS, les magies pièges, Zexal, etc. etc. Bon c'est vraiment pour tout ce qui est deck Utopie, tout ça. Moi c'est pas trop le genre de deck que je joue mais en vrai pourquoi pas. Et du coup on enchaîne avec la première carte pour le deck du égyptien. Max d'énergie des âmes. Incroyable, regardez-moi ça. Elle est, franchement, elle est trop belle. Hein.
très belle carte à récupérer du coup dans cette boîte. Je suis vraiment très content de l'avoir. Alors elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si vous contrôlez un obélisque le tourmenteur dont l'attribut d'origine est divin dans votre zone monstre, sacrifiez 2 autres monstres face recto, détruisez autant de monstres contrés par votre adversaire. Et si vous le faites infliger du burn, 4000 points de burn hein, quand même, c'est vraiment pas mal. Et durant la main phase ou la battle phase, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière et ajouter un obélisque depuis le deck ou cimetière à votre main. Et immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement obélisque le tourmenteur. Et ça les gars, franchement, en vrai pour les versions de jeu égyptien, ça peut vraiment booster le deck, donc pourquoi pas en vrai, hein, ça permet de tuto obélisque, donc moi je dis clairement oui à cette carte. Et oh mon dieu, le soldat dragon sombre aux yeux rouges, une des meilleures rééditions à récupérer dans cette boîte, franchement je suis content là les gars. Ça c'est très bien récupéré, très bonne secret, regardez-moi ça, elle est magnifique, en plus vraiment incroyable. Attends, je vous montre comme ça, voilà, très belle carte à récupérer. Elle évidemment qui a un effet très cheaté, hein, je vous laisse le lire. C'est vraiment pas mal, ça permet de faire des negates, ça détruit, ça, enfin bref, c'est une petite folie cette carte. Donc vraiment très bonne réédition évidemment à récupérer. Si vous jouez eh bien tout ce qui est... alors en vrai c'est pas obligé de jouer forcément Magicien Sombre ou Dragon Noir aux yeux rouges, ça peut s'inclure dans d'autres decks, mais en tout cas très bonne carte à récupérer bien sûr dans cette nouvelle boîte. Et du coup on a ensuite en rare la marquée en rouge, petite magie rapide pour le deck marqué qui est très intéressante. Ça c'est joué en général je crois x1 ou x2 dans les decks, donc évidemment n'hésitez pas à la récupérer si eh bien, vous êtes des joueurs du deck marqué tout simplement. On enchaîne avec Carpe Rouge Volante, un petit monstre à effet très marrant. Regardez-moi cette tête, non mais c'est... Ils se font plaisir évidemment Konami. Voilà, donc pour l'effet je vous le laisse évidemment, je vais pas tout lire pour éviter que ce soit trop long. Ensuite on a le Mecha Mousquet de la Magie Clé. C'est un archétype qui est assez marrant, que j'ai jamais vraiment joué mais qui est très sympa de ce qu'on m'a dit, donc pourquoi pas en vrai. C'est réédité, il y a de la commune, c'est facilement récupérable, donc n'hésitez pas si le deck vous intéresse. Ensuite on a Fuvagabond Brise de la Mer Terrifiante, pardon. Puissant Neptune de la Coléoptroupe, pareil ça c'est un nouveau deck qui d'ailleurs est arrivé assez récemment sur Master Duel, que je connais pas spécialement mais bon, en vrai ça peut être fun à jouer. Pareil là du Coléoptroupe encore une fois, et du coup pour terminer encore un Link Coléoptroupe. Qui est plutôt sympa aussi visuellement. Et du coup on est parti, on passe au deuxième booster qui est juste ici. Tac, on va s'ouvrir ça. Alors évidemment on n'a pas encore eu, mais j'espère quand même récupérer le pot de la prospérité qui est quand même une des meilleures secrets, si ce n'est la meilleure secret à récupérer dans cette boîte. Pareil, il y a tout ce qui est gouttelettes, orage foudroyant, qui sont de très bonnes rééditions, donc voilà, on espère les avoir. D'ailleurs on a quand même eu, mine de rien, le soldat dragon sombre aux yeux rouges pour l'instant, donc c'est plutôt intéressant. On commence avec Day le remplaçable, une carte qui fait d'ailleurs lien à Day imprévu, si je ne me trompe pas, c'est bien le monstre qui est sur l'artwork de Day imprévu, la petite carte magique qui permet de spare un monstre normal. Ok, très bien. Elle permet de sacrifier un guerrier, cibler une carte sur le terrain et la détruire. Puis vous piochez une carte, ah ouais c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Le Matériacteur Giga Boros, ok, un petit monstre Xyz. Comédie d'Espiane, ça c'est pas mal pour le deck d'Espia justement. Dragon armé du tonnerre LV5, ça évidemment une petite ref à notre ami Gigachad, puisqu'en ce moment on se fait un petit react GX sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à passer sur Twitch si vous voulez suivre tout le contenu qui s'y trouve, évidemment. On a ensuite le Chevalier Dragunité Gormphobar, ils ont vraiment des noms assez space, ok, un petit monstre synchro de niveau 7, 2006 d'attaque, 2003. Je vous laisse l'effet si cette carte vous intéresse, évidemment, pour les joueurs Dragunité, peut-être qu'il y en a parmi vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le deck que vous jouez en ce moment, histoire de voir, voilà, un petit peu les decks populaires de la communauté, tout simplement. Arzotles, Métalphose, Para, un petit monstre pendule, bon, c'est pas trop mon délire, les monstres pendules. Ruin Force, Mechabot en SR, du coup, donc ça, c'est la première SR de ce booster, très bien. Petit monstre pour le deck Mechabot, qui revient un petit peu en force, d'ailleurs, voilà, depuis quelques temps. Un petit peu sous-côté, quand même, mais qui est franchement pas inintéressant, clairement. On enchaîne avec Live Jumelle, l'île la friandise, ça c'est pour le deck Evil Twin. C'est un deck qui marche avec 2 links principales et la link, la grosse link qui est vraiment très forte, qui a un effet dans le cimetière et sur le terrain assez intéressant quand même. On enchaîne directement avec la première ultra qui est le contrat avec les abysses, petite magie de rituel du coup. Ok, donc ça permet du coup d'invoquer par rituel des monstres ténèbres. Ok, très bien. Pour les petits decks rituels ténèbres, ça pourrait être très sympa à jouer. En deuxième ultra, on a la garde des abysses, un petit monstre Link 2. Ok, ça c'est plutôt cool aussi. 2 monstres hauts pour l'invoquer, 1500 d'attaque, très bien. Et derrière, on a en monstre à effet en secret. Oh, incroyable, la magicienne des ténèbres, les gars. Oh, ça c'est incroyable par contre. Oh là là là. En plus avec cet artwork, elle est magnifique, franchement.
très belle carte, je suis très satisfait de l'avoir. J'avais presque oublié au final qu'elle était dedans. Franchement, je suis très content de l'avoir. Ça fera une belle carte de collection à récupérer. Avec évidemment le Magicien des Ténèbres. Voilà, moi j'adore tout ce qui est Magicien Sombre et Magicien des Ténèbres. Donc c'est toujours de très bonnes cartes à récupérer. Un classique au final. Un classique et bien du jeu de cartes. Donc ça fait bien plaisir de récupérer cette carte. L'effet évidemment qui booste son attaque selon le nombre de magiciens sombres ou magiciens du chaos que vous avez dans le cimetière. Voilà. Le Vu Vagabond Brise et Eglen. Très bonne carte à récupérer aussi pour le deck Thunder. Ça c'est plutôt cool. Le Calibre Rocket pour le deck Rocket. Serpent de l'épée de nuit. Ok. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Why not en vrai. Why not, bon, je suis pas sûr de la jouer, mais en vrai ça peut être sympa dans certains decks. Puis Vagabond Brise et la Ville Rêveuse en piège. Berceau Jade Glace. Pour le deck Jade Glace, c'est un archétype qui est pas si vieux que ça. Pour faire de la tuto. Donc ça c'est plutôt intéressant. Hein. Toutes les cartes en général qui font de la tuto, donc c'est-à-dire ajouter des cartes du deck à la main. C'est toujours bien à récupérer. Signet Colisi Croisé. Ok, petite magie rapide pour Cybers. Et pour terminer, le deck Bateau Sushi qui du coup a le droit à des rééditions dans cette boîte. Le Bateau Sushi Gunkan classe Unisuper. Ouais, non les gars, non, je vais pas le dire entièrement, c'est abusé. Les noms sont abusés quand même. Alors, je vous laisse l'effet, oui, c'est totalement des bateaux et des sushis. Regardez-moi ça. Ça n'a aucun sens et c'est pour ça que ce deck est incroyable évidemment. D'ailleurs, un deck qu'il faut que je joue sur Master Duel, hein, bien sûr. Donc voilà, on va évidemment jouer ça. En tout cas, très marrant comme réédition. Et du coup, on est parti pour le dernier pack pour cette vidéo. Évidemment, on s'en ouvrira d'autres en live, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, twitch.tv/yugimuto91. Voilà, c'est directement dans la description si jamais vous voulez accéder au lien par là directement. Allez, première carte de ce dernier booster. On commence directement avec le Yeux Noir, guide des mers de la patrouille du pillage. Petite carte pour Plunder Patrol qui dédicace à Iceberg, qui est un grand joueur de Plunder Patrol. Alors, c'est pas forcément un deck qui m'intéresse, mais en vrai, il est très fort. Le refrain de la brise glacée pour du coup le deck Sorcière Vent. Ok, alors c'est pas un deck que je connais, mais bon, why not, ok, très bien. Cuisson du Crâne Serviteur, ok, petite réédition pour le deck Crâne Serviteur, why not, pareil, je suis pas un expert du deck, mais bon, je pense que ça fera plaisir justement à ceux qui jouent le deck. Ensuite on a Gizmek, encore un Gizmek, bah, c'est le deuxième qu'on a dans cette ouverture, deuxième Gizmek. Celui-ci c'est le Naganaki, je vous laisse l'effet si ça vous intéresse bien évidemment. Les Gizmek qui sont clairement pas de mauvaises cartes à récupérer de manière générale. La Bête Arbre Sacré, Hyperton, ok. Un petit monstre plante, ok, 2600, 1900, Xyz, rang 9, c'est ça, 2, 4, 6, 8, 9, ouais c'est ça. Et du coup, on a ensuite en commune le Carp... Oula, putain, les noms les gars, c'est vraiment... Carpiponica, bête mystique de la forêt. Ok, un petit monstre bête, 1000 d'attaque, 2006 de def. Hop, l'effet, si ça vous intéresse, bien sûr. Tac, et du coup, on enchaîne avec la première super rare, Daphné Solaire Avalon. Ça, c'est un deck qui est pareil, qui est plutôt fort. En vrai, je crois qu'au dernier Grexes, ça avait fait du résultat son Avalon. Enfin, il y avait un deck qui était monté très haut, justement, avec cet archétype. Donc, pourquoi pas, en vrai, si vous voulez récupérer ces cartes, au moins, vous les aurez pour pas très cher, je pense. Et le deck peut quand même faire des petits trucs, donc c'est assez intéressant. On enchaîne directement avec la SR suivante. Roi des bêtes déchaîné. Petit piège, du coup, continue. Qui permet une fois par tour, au début de la damage step, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire dans la même colonne, vous pouvez renvoyer votre monstre et les autres cartes dans sa colonne à la main. Et bah ma foi, c'est plutôt intéressant aussi. Donc voilà, c'est du petit piège que je connaissais pas forcément, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des cartes comme ça assez sympas à jouer dans certains decks. Bébé Bout-Dragon, ah tiens, ça c'est une ref au monstre fusion qui est joué avec Super Poly, donc le Bout-Dragon. Ok, donc pour ceux qui connaissent évidemment, un monstre fusion plutôt joué aussi... de manière générale, dans tous les decks qui jouent Super Polymérisation, ça peut être plutôt une bonne carte à jouer. Et du coup, en ultra, ensuite, on a le Danger, Trouble, Émeute. Alors bon, moi je suis pas un expert de danger, c'est pas forcément un deck qui m'intéresse, mais parce qu'en général, ça va se jouer plutôt en support à certains decks. Voilà, ça va pas forcément être joué en pur, donc bon, petite magie de terrain. Et derrière, on a une magie, les gars. Une magie. Ah, dommage, ce sera pas le pot de prospérité, ce sera... La Fue Vagabond Brise et la carte magnifique. Donc ça c'est la petite magie terrain qui est jouée je crois x3 dans le deck. Donc ça en secret ça fera plaisir aux joueurs du deck Flunder bien sûr. C'est beaucoup trop fort, hein. C'est le terrain qui permet de
de faire des petites folies dans le deck. Donc évidemment en secret en plus c'est bling bling, ça fait plaisir à récupérer bien entendu. Ensuite on a Baalutia, le grand éclat, petit effet ici, tac, si ça vous intéresse n'hésitez pas à appuyer sur pause comme d'habitude. En tout cas pour ceux qui suivaient les vidéos ouvertures sur la chaîne principale, évidemment bon voilà maintenant j'ai basculé les ouvertures ici parce que c'est plus un contenu forcément qui correspond à ce que j'ai envie de faire sur la principale. Mais enfin voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Ensuite on a Hercule absolu de la Coléoptroupe Ultra. Encore un monstre du coup pour l'archétype Coléoptroupe. Le duo de la magie clé en piège. Voilà un petit piège du coup pour l'archétype encore. Petit counter pour l'archétype. Absorption majestueuse. Ça fait quoi ça? Si bien un dragon pousseur d'étoile ou un monstre synchro qui le mentionne, que vous contrôlez puis activez un de ses effets, équipez un monstre insecto contrôlé par l'adversaire à la cible. Ce tour il peut attaquer directement et ce tour chaque fois qu'il détruit un monstre adversaire au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Et ça c'est vraiment pas mal en vrai pour tous les decks Stardust, ça peut être très cool à jouer franchement. Un insecte shinobi, Agaku Remino. Ok, un petit link 2, insecte, lien, effet, 1000 d'attaque. Du coup vous avez l'effet juste ici si la carte vous intéresse. Et pour la dernière carte de cette ouverture, on aura le lancier d'art de la Coléoptroupe. Il y en a pas mal hein, quand même, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'il y a des rééditions pour énormément d'archétypes au final. Donc bon, ça c'est toujours intéressant hein, si on veut se faire plusieurs decks. Je vous fais bien sûr un petit récap de ce que j'ai eu dans ma boîte et franchement je suis pas déçu. De belles secrets et une nouvelle carte très sympa pour mon deck du égyptien, donc je suis plutôt refait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez ouvert des boîtes dieu du pharaon de votre côté et ce que vous avez eu dedans. Je suis curieux de savoir. Pensez à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper. Et sur ce on se dit à la prochaine les duellistes. Ciao.